Bonjour les polyglottes tranquilles. Imaginez deux personnes qui commencent à apprendre une langue étrangère au même moment. La première personne, elle étudie du vocabulaire, elle fait des listes de mots, elle fait des exercices de grammaire, elle connaît, on va dire, la théorie. Mais au moment de parler, en vacances par exemple, c'est le blocage total, même pour commander simplement un café ou pour prendre un rendez-vous avec un médecin. Et la deuxième personne, par contre, elle a moins de bases théoriques, mais elle ose, elle se lance. Ses progrès seront beaucoup plus rapides. Pourquoi cette différence ? Chez les polyglottes tranquilles, nous sommes persuadés que cela vient de 5 erreurs basiques que la plupart des apprenants font quand ils commencent à apprendre une langue étrangère. L'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, c'est d'attendre, de se dire « Ah oui, je commencerai à parler quand j'aurai une base suffisamment solide, pratiquement quand je connaîtrai parfaitement la langue, que j'aurai 5000 mots de vocabulaire, que je saurai conjuguer tous les verbes à toutes les personnes à tous les temps, etc. » Ça, c'est une grande erreur. En fait, il faut directement pratiquer dès le premier cours. Une deuxième erreur que beaucoup font, c'est de croire que la théorie suffit. Et je suis ici avec Paulina, voilà, Paulina que vous avez vue dans d'autres vidéos et qui est polyglotte. Paulina, tu parles plusieurs langues. Comment est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce qui marche ? En fait, je lis des livres dans une langue différente, je joue, je fais d'autres choses, activités, lire, aller vers des amis, me faire des amis, avoir d'autres choses par exemple, je sais pas, aller au magasin et parler au caissier d'une langue différente qui comprend aussi, aller à l'aéroport parfois c'est super utile. Et aussi, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire, à part faire des stages et s'amuser. Oui, s'amuser, voilà le mot, tu l'as dit Paulina, pour bien apprendre une langue, il faut effectivement s'amuser. Alors, la troisième erreur, c'est par rapport à l'intensité. Imaginez, vous arrosez une plante avec 10 litres d'eau. La plante, ça ne va pas marcher, elle va mourir, elle va être noyée. Et, en fait, c'est beaucoup mieux d'arroser la plante un tout petit peu tous les jours, par exemple. Pour les langues, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est la constance. 20 minutes par jour de pratique suffisent. Ce sera beaucoup plus efficace. C'est la même chose si vous faites du sport. Imaginez, vous allez à la salle de musculation et pendant toute une journée, 8 heures, voilà, vous commencez à 10 heures du matin, vous terminez à 6 heures du soir. Vous avez fait plein de musculation, vous avez transpiré, vous vous dites « ouais, génial, j'aurai du résultat ». Et en fait, le lendemain, vous êtes fatigué, le surlendemain aussi. Et pendant 2-3 semaines, vous ne pratiquez plus. C'est la même chose pour les langues. C'est beaucoup mieux une pratique régulière, que vous puissiez tenir le rythme, que de donner toute l'intensité en un coup et après finalement abandonner. L'erreur numéro 4. Cette erreur numéro 4, elle est très fréquente. C'est de vouloir tout traduire dans sa langue maternelle. Alors, Google Translate, les intelligences artificielles qui nous donnent les traductions automatiques, ça peut nous aider à gagner du temps. Mais pour notre cerveau, c'est quelque chose qui ralentit. C'est contre-productif. Soyez en immersion totale dans la langue que vous souhaitez apprendre. C'est vraiment fondamental. Alors, l'erreur numéro 5, elle est un petit peu polémique. En fait, la plupart des personnes ne choisissent pas un professeur locuteur natif. Et oui, je vais nuancer mes propos. Il existe des professeurs qui ne sont pas locuteurs natifs, qui sont des bons professeurs. Et il existe aussi des locuteurs natifs qui n'ont pas les méthodes.
L'idéal, c'est d'avoir les deux. Un locuteur natif qui est formé, qui aime son travail. Ça, c'est vraiment très important. Alors, pourquoi un locuteur natif, c'est beaucoup mieux? Eh bien, je me retourne vers Paulina, qui est en train d'apprendre l'espagnol. Ben déjà c'est mieux parce qu'il a plus de chances de vous apprendre ce qui est bon et il n'est pas juste là pour gagner de l'argent. Non, il veut vraiment nous apprendre, on est vraiment intéressé par lui, il est vraiment intéressé par nous et c'est très important parce que si vous êtes dans une pièce avec un professeur que vous n'aimez pas du tout, mais vous n'allez pas vraiment vouloir apprendre cette langue, mais quand vous êtes avec une personne que vous aimez bien, ben là vous voudrez apprendre. Je parle espagnol, Paulina. Je pourrais t'enseigner l'espagnol. Ben non, parce que en fait, toi, t'es pas espagnol. Du coup, t'as pas vraiment toutes les bases et les matières. Tu devrais être plus espagnol déjà. Voilà, il me manque en fait la bonne prononciation, même si j'ai un bagage au niveau du vocabulaire et de l'expérience avec la langue, un bagage assez important, eh bien ça ne suffit pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci Paulina pour tes conseils. Voilà, c'était Paulina et Bernard pour les polyglottes tranquilles, parce qu'il est important de respecter les bonnes méthodes, parce qu'il est important d'éviter des erreurs fondamentales. Si vous aimez nos vidéos, eh bien, cliquez sur un like, vous faites un commentaire, vous vous abonnez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos et bon apprentissage. Salut!